Jeudi, c'est mardi 17 septembre. Moi, c'est Abim et c'est pour moi un plaisir pour moi ensemble avec vous. Ensemble pour nous étudier une portion de l'étude semaine. Je voulais rappeler que semaine ça, nous avons étudié ensemble étude numéro 12 qui c'est avant-dernier sujet nous pour trimestre là. Et thème semaine c'est juger et crucifier. Mais jeudi, nous parlons ensemble la crucifixion. Bien avant que nous développions le thème pour journée, on nous prie bon Dieu. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ça fait pour nous et pour ça encore qu'on te réaliser dans la vie. Merci bon Père parce que nous avons l'autre opportunité pour nous capables d'étudier ensemble parole. Nous demandons que nous capables d'ouvrir grandement l'intelligence nous, que ça nous capables de comprendre et mettre en application parole. Bénis-nous Père des cieux, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Les amis, nous remercions, félicitons, encourageons pour ensemble d'efforts que nous consentons jour après jour pour capables d'étudier la parole de Dieu. À travers le guide d'études école du sabbat, et m'a rappelé, chaque fois fini d'étudier, plaisir par nous, c'est toujours encourager. Partager tout ça avec entourage. Qu'on soit capable de faciliter plus de monde, arriver étudier le son école du sabbat. Si vous pouvez abonner, nous allons profiter de faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et je nous connais maintenant, étude là, c'est numéro 12, juger et crucifier. Verset à mémoriser. Marc chapitre 15, verset 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc chapitre 15, verset 34, c'est texte ça. Moi avec vous gagnez pour nous capables de mémoriser. Je dis à nous ensemble la crucifixion. Qu'est-ce que ça thème ça veut dire? Crucifixion, c'est le fait que vous mettez un monde sur un quoi, vous clouez un monde sur un quoi, dans le but pour que moun sa lui-même est capable de mourir. OK, c'est ça nous relève la crucifixion. Maintenant, nous pourrons lire ensemble dans Marc chapitre 15, nous pourrons lire dans verset 21 pour nous venir dans verset 38. Nous pourrons regarder qui ironie terrible et douloureuse qui paraît dans le passage ça. On va regarder ensemble Marc chapitre 15 verset 21 pour arriver dans verset 38. On va regarder ensemble. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Il lui donnait à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partageaient ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Il crucifiait avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit les Écritures, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient: il a sauvé les autres, il ne veut pas sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire: voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant: laissez, voyons si Élie viendra la descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut
jusqu'en bas. Eh bien, à ce stade du récit de la passion, nous, Jésus, c'était une victime en silence. C'est une victime silencieuse, contrôlée par moun yo qui était déterminé pour être capable de tuer Jésus. Tout au long de l'évangile et jusqu'à moment où il a arrêté Jésus, Jésus c'était maître activité. Eh bien, partout c'était Jésus. Tout côté passé, c'est Jésus qui t'a fait actualité. Maintenant, il a subi le sort, c'est-à-dire ça, il vient recevoir ça par rapport avec ça qu'il lui-même était commettre comme dans des activités. C'est-à-dire, il tue Jésus, c'est par rapport avec ça qu'il fait, ça qu'il dit. Peut-être pas parce qu'il était en ton nom, mais c'est parce qu'il était opposé avec ça qu'il t'a fait et méthode d'enseignement tout, il était gagné. Bien qu'il était un prédicateur itinérant qui est robuste, mais coup qu'il t'a recevoir, nous appelons nous arrêté Jésus, c'est dans la nuit, il va dormir, il va manger, et il a battu, et bien tout ça, te rend Jésus, vient manquer force. Et jusqu'à ce que nous voyons, prendre un étranger pour faire porter quoi Jésus, c'est-à-dire aider Jésus porter quoi. À la quoi, rad Jésus, je te retire radio sur lui, et rad là te vient devenir propriété soldat. Yo même qui te prend rad là, ils font tirage pour qui est rad là les mêmes les vie. Bon, ça c'est déjà annoncé dans Somme 22 verset 18. Crucifixion, c'était une méthode d'exécution qui te nécessitait une petite crasse effusion de sang, c'est-à-dire l'air crucifié ou pas remplir le sang. Clou était utilisé pour mettre pour clouer mon à la croix. Probablement clou ça, il était enfoncé dans plat moun. Et lorsque au clou là pas gain trop vaisseau sanguin majeur qui capable couler, c'est-à-dire pas gain trop sang vraiment qui capable couler dans l'espace ça. En hébreu et en grec, mot qui traduit pour main, il est capable de désigner à la fois la main ou bien l'avant-bras. C'est-à-dire plat main en elle-même, il pas gain assez zone nécessaire pour t'apporter pour tout corps lorsque un monde yo cloué sur un quoi. C'est-à-dire si moun étend sur un quoi, si c'est dans plat main ou cloué, plat main il pas gain assez force pour capable kembe tout corps moun. Le nerf médian traverse le centre de l'avant-bras et serait écrasé par les clous, provoquant une douleur atroce dans le bras. Et non seulement, il y a un problème, jamais on étend, c'est-à-dire normalement, ce soit le clou dans plat même ou bien dans l'avant-bras, parce que l'avant-bras c'est lui-même qui a gagné assez capacité, assez force, et bien il gagne des os qui sont capables de tout le corps. Mais c'est pas ça seulement. OK? Mais problème encore te gagne lorsque yo crucifié mon c'est que mon vient un problème respiration. Pour une bonne respiration, victime crucifié de te dépousser tête li contre les pieds cloués et fléchir le bras. OK, pour ta bien respirer, mais qui est un puis il faut ta fléchir pour ta bonne respiration. Mais ça encore pour ta plier meilleur puisque meilleur cloué, là encore son l'autre douleur atroce encore. Et bien moun ça il va finir par mourir par sa nouvelle et asphyxie, c'est-à-dire il va arriver la mourir parce qu'il a tout fait, il a un problème de respiration, et bien ça a tué moun. C'est-à-dire nous Jésus a subi énorme moquerie et humiliation pendant sous quoi. L'évangile de Marc les nous un motif de révélation ou du secret dans lequel Jésus était toujours à cacher l'identité. Il n'est pas jamais révéler en réalité qui est lié. Par conséquent, les titres christologiques, tant que Seigneur, Fils de Dieu, Christ, eh bien, il ne pas apparaître souvent dans le récit que nous avons dans l'histoire que nous avons dans le livre Marc. Il ne pas trop apparaître parce que Jésus, c'est toujours à cacher. Mais à la croix, ça va changer. Jésus n'est pas capable de cacher l'identité. Ironiquement, que ce soit chef religieux qui utilisait titre ça pour capable moquer Jésus,
et comme ces hommes se condamnaient en eux-mêmes, eh bien, une déclaration, yo, en parlant de monsieur qui était cloué avec lui, eh bien, il y a une qui t'a pas fait des déclarations côté la moquer Jésus. OK? Parce que nous, dans Marc chapitre 15, verset 31, il y a une qui dit, il sauver l'autre yo, pendant ce temps, il pas qu'à sauver tête lui-même. C'est pour faire valoir l'impuissance de Jésus sur la croix et lui indiquer qu'il avait aidé les autres. C'est-à-dire qu'il y a une là qui dit, il était aidé l'autre yo. Ça veut dire en grec, mot utilisé pour le salabdia, il parle de aider l'autre yo, veut dire sauver, guérir ou bien secourir. C'est-à-dire, il fait comprendre que Jésus, eh bien, est capable de secourir l'autre monde, il est capable de guérir, il est capable de sauver, et puis en réalité, lui-même n'est pas capable de sauver tête. Et bien, comme ça, ironiquement, il admet, et moun admet que Jésus, c'est lui-même qui sauveur. L'ironie va plus loin. La raison pour laquelle Jésus n'est pas capable de sauver tête, eh bien, c'est parce que Jésus lui-même, ça l'a fait, c'est pour capable de sauver moi-même ensemble avec vous. C'est-à-dire, si Jésus te sauvé tête à la croix, moi-même avec vous, je dis, nous ne sommes pas capables de gagner l'espérance, la vie éternelle. C'est-à-dire, nous avons Jésus qui te connaît caché identité et qui te connaît caché identité lorsqu'il a mené activité. Nous parlons Jésus ça, et bien tout le monde peut l'admettre qu'il est Messie, tout le monde peut l'admettre qu'il est sauveur parce que ironiquement, c'est vrai, nous il dit parole là, c'est pour passer dans dérision. OK, c'est pour gagner dans sous lit. Mais nous moun yo et bien yo a fait une promotion pour Jésus sans que même yo pas rendre compte. OK, yo voulait ridiculiser Jésus, mais pendant ce temps ça yo t'a dit c'est réalité parce que Jésus c'est sauveur, Jésus c'est Messie, c'est Christ là, et bien c'est tout ça moi ensemble avec vous capable besoin pour nous bénéficier de la vie éternelle. On nous réfléchit ensemble. On nous lit dans Jean chapitre 1 verset 1 à 3. Et puis nous allons garder et à qui ça passe ça? Qui ça passe ça dit nous? Et sous Jésus, le même Jésus qui est crucifié ici dans Marc. Comment nous sommes capables de comprendre ça que l'amour chrétien lui-même est représenté pour nous? Eh bien, on a regardé. C'est Jean, chapitre 1er, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Eh bien, nous, eh bien, texte ça montre nous que Jésus, c'est lui-même qui Dieu a. C'est-à-dire, tout ça Jésus fait pour moi, c'est avec quoi la quoi. C'est une façon pour capable garantir nous la vie sauve, pour garantir nous la vie éternelle. C'est-à-dire, moi avec vous, eh bien, nous avons besoin de croire dans Jésus. Par une façon, eh bien, en pile chef religieux te prendre pour te passer dans la dérision, non? Nous devons reconnaître Jésus, eh bien, comme étant Messie, comme étant sauveur, une façon, moi, ensemble avec vous, pour que nous soyons capables de garantir la vie éternelle. La crucifixion, c'était portion d'étude que nous avons ensemble pour aujourd'hui. Avant de nous aller, à nous prier. Nous remercions éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que jour après jour, parole, ça nous capables de comprendre davantage. Et puis mettez en application. Bénis-nous, Père des cieux, pardonnez plus faute. Avec iniquité, nous concernons pour nous Jésus. Amen. Vous avez déjà, M. Do, bonne étude, bonne journée et à la prochaine.